Objectif, voilà, top 10 français dans 3 ans. Comment tu pourrais te définir ton profil, ton style de jeu? On m'a dit Galan. Mes points forts au paddle, c'était mes points faibles au tennis. Est-ce qu'un joueur de tennis pro, à la retraite, qu'est-ce qu'il peut faire au paddle? Objectif long terme, c'est cirer Coelho Tapia, quoi. Bienvenue dans Kancha, là où le paddle se vit au-delà des points. Ici, on donne la parole à celles et ceux qui font vibrer l'écosystème du paddle en France et bien au-delà. Joueurs, entrepreneurs, coachs, arbitres, clubs visionnaires, chaque épisode est une immersion humaine dans un sport en pleine effervescence et qu'on aime tant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une personne qui a fait le tour du monde dans sa carrière professionnelle de tennis, figure emblématique des réseaux sociaux avec plus de 100 000 abonnés aujourd'hui sur YouTube, Instagram et les autres réseaux. Monsieur Jules Marie, comment vas-tu? Salut, ça va super et toi? Très bien, très Belle bien. intro. Merci. Merci. Bravo. Ça fait plaisir. Je suis content d'être avec toi. Je suis quelqu'un qui quand même te suivait déjà sur YouTube par rapport à toutes tes vidéos et ton contenu sur le tennis. Ok. Avec ta belle communauté de breakers. Merci beaucoup. Et donc là aujourd'hui tu as tronqué la raquette de tennis pour une raquette de paddle. Exactement. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas Bien encore, sûr. s'il te plaît? Je m'appelle Jules Marie, j'ai 33 ans, joueur de tennis professionnel à la retraite. J'ai été 203e mondial sur le circuit ATP, professionnel de tennis, et 26e français. Et j'ai eu deux carrières, 2010-2015 sur l'ATP. Ensuite, j'ai arrêté pendant 6 ans le circuit pro et j'ai repris de 2022 à 2025. Et aujourd'hui, j'ai fait, comme tu as dit, je suis passé avec la raquette de padel. Et donc, objectif padel, voilà, c'est ça. Donc, objectif en gros, long terme, top 10 français. Donc du coup aujourd'hui, comme tu le disais, tu as vraiment fait ta carrière sur le circuit mondial au niveau du tennis. Comment tu as pris cette décision de pouvoir en fait switcher du tennis au paddle? Alors, fin 2024, j'ai fait les 3 grands chelems cette année-là. Je ne suis pas pris à l'US Open à 2 places près. Ensuite, je ne joue pas très bien. Mon classement chute un petit peu. Je descends 280. Alors, j'étais 203. J'ai descendu 280, 300, 310, 330. Et pour revenir qualif de Grand Chelem, donc 230 mondial, c'est très très dur. Il faut gagner beaucoup de matchs, beaucoup de tournois. Et il faut repartir surtout sur la catégorie un peu inférieure des tournois en futur. Pas un truc très motivant. Il faut repayer l'hôtel, c'est plus cher, c'est moins motivant. Et donc voilà, j'avais réussi mon objectif quand même de repartir de 0 et puis faire les grands chelems, 3 sur 4. Et un peu moins motivé. Et je me suis dit, en fait en décembre, je suis reparti à Caen, décembre 2024. Et j'ai fait ma prépa foncière, tennis, physique. Et beaucoup de paddle tous les jours. Parce que j'ai beaucoup de potes là-bas qui jouent au paddle. Et j'ai adoré. Et je suis reparti après sur le circuit tennis janvier-février. J'ai pas très bien joué. Et plus trop envie, plus trop de motivation, marre de voyager autant, marre de dépenser de l'argent. Et le paddle, ça m'excitait un peu. C'est un sport qui est en plein essor, pleine expansion. Tout le monde en parle, tout le monde en fait, tout le monde joue. Tous les centres, plein de centres secrets. Ça pousse dingue. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre le tournoi maintenant pour essayer de bien jouer, très bien jouer dans 3 ans. Bon, ça sera un truc de dingue. Bien sûr. Et puis objectif, voilà, top 10 français dans 3 ans et documenter ça et montrer à tout le monde, voilà, est-ce qu'un joueur de tennis pro à la retraite, qu'est-ce qu'il peut faire au paddle concrètement? Voilà. Donc tu sentais aussi un petit peu avec le tennis que la boucle était bouclée ou il te restait vraiment encore quelque chose, tu as peut-être un petit pincement sur quelque chose, tu te dis mince, peut-être que j'aurais aimé vivre quand même cet événement-là. J'ai forcément des petits pincements, des petits trucs, mais j'ai essayé 2 fois j'ai pas réussi. J'aurais aimé faire un tableau de Grand Chelem, tableau final de Grand Chelem, j'ai pas réussi, et être top 100 ATP. D'accord. Voilà, c'est mes 2 petits pincements, et un 3e aussi, avoir fait les 4 Grands Chelem, quoi. Ouais. Les 4 qualifs, j'ai fait que les 3. Donc voilà. Et avec le recul aujourd'hui, qui est déjà quand même une très belle carrière, et je t'en félicite de ce que tu as pu faire, le recul que tu peux prendre de toute ta carrière professionnelle, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui si tu devais tirer une petite conclusion là-dessus? Moi, je viens, comme tous ceux qui commencent le tennis, d'un club. Moi, mon premier club de tennis, ça a été un seul cours. C'était un gymnase. Et j'étais dans les 30-40 meilleurs Français de mon âge. Donc, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas incroyable du tout, quoi. Je prenais quand même 6-0, 6-0 par les meilleurs Français de mes 10 ans à mes 15 ans, quoi. Donc, je n'étais pas du tout destiné à avoir eu cette carrière. Et au final, quand on dézoome un peu, finalement, j'ai été le
troisième meilleur joueur de mon âge. Ok. Et donc voilà, avoir fait 3 grands chelems sur 4, 203e mondial, 26e français. Bah franchement, je fais partie des 0,001% Bien sûr. des compétiteurs tennis dans le monde Qui ont pu vivre de leur passion. qui ont pu vivre et qui ont pu faire les grands chelems quoi. Donc clair. C'est remarquable. voilà, Ouais. c'est top. Je suis fier de moi, même si j'aurais aimé, comme je l'ai dit, les petits pincements avant un peu plus. Mais bon, voilà. Ça, c'est toujours ce côté compétiteur après Ouais, qu'on veut c'est ça. toujours plus, mais c'est déjà très très beau. Tu as eu une carrière, entre guillemets, si je peux me permettre, atypique dans le sens où tu as vraiment allié carrière de joueur à haute performance et cette communauté que tu alimentes au quotidien avec ce contenu. Comment tu as pu gérer ça aujourd'hui comment tu l'as géré au quotidien et de pouvoir, comment est venue cette idée de pouvoir documenter ça et de pouvoir après l'alimenter au quotidien et d'avoir cette communauté que tu as aujourd'hui? Comment j'ai géré Bah, au début, c'était nouveau pour tout le monde en fait. Bien sûr. Donc au début, comment je l'ai géré, bah, c'était nouveau pour moi aussi. Ça faisait un peu bizarre quand même parce qu'au tout début, j'avais du coup mon vidéaste à plein temps. Donc la caméra rivée sur moi. Je voyais quand même le regard des autres joueurs du coin de l'œil. J'avais aussi une semaine par mois un ostéopathe qui venait en tournoi. J'avais aussi Léo Poulain qui venait s'occuper de mes réseaux TikTok, Instagram pour essayer de les développer, de créer des choses et de les faire monter quoi. D'accord. Donc j'avais quand même un staff assez particulier pour un joueur qui a été non classé mondialement puisque je revenais. Et donc pas évident à gérer le regard des autres. Et en fait au fur et à mesure je me suis pris au truc et puis la première année j'ai pas très bien joué, j'ai fait qu'une finale en futur. De par cette pression inconsciente de la Non, caméra, je pense pas que spécialement. le changement radical de vie. Ok. J'étais à Paris, je donnais des cours, je faisais CNGT le week-end, une vie très posée, etc. Enfin très posée, pas le week-end. Et ce changement radical de vie, quoi, revoyager toutes les semaines, se reprofessionnaliser au niveau physique, tennis et tout, parce que je savais que j'avais complètement arrêté avant de faire du physique par exemple. Bien sûr. Et donc voilà, je pense que c'est plus ça. Et il m'a fallu quand même 1 an d'adaptation. Et 2023, meilleure carrière de ma saison où je gagne 5 futurs, je crois. Et donc en fait, de fil en aiguille, je me suis adapté et j'ai mieux géré ce paramètre qui était la vidéo. Puis je l'ai plutôt bien géré, je trouve. Je me suis j'étais quand même assez détaché du truc, pas trop à fond dans gagner des abonnés à fond. Moi, ce qui m'apportait le plus, c'est que ceux qui me suivaient kiffaient ce que je faisais. Et avoir aussi le financement des sponsors qui me permettaient de faire ça. Bien sûr, de pouvoir. Et l'objectif aussi pour moi, c'était, ça coûte une blinde le circuit ATP, c'était de ne pas mettre d'argent de ma poche. Voilà, c'était grâce à cette chaîne YouTube, financer le projet, tout le projet. Et que les gens puissent suivre ça, que ce soit quali. Bien sûr. Et voilà. Ça l'était en tout cas avec le B qui est ici et surtout même, c'est vrai que tu avais toujours cette approche un peu good vibe, chill, malgré ce côté professionnel, tu avais quand même une bonne proximité avec ta communauté et ça c'était plutôt pertinent. Ouais, j'ai pas voulu trop en faire, j'ai pas voulu, je voulais vraiment que ce soit naturel, que je parle de manière très naturelle, comme si je parlais à des potes. Voilà, si je me foirais un peu dans ce que je disais, c'est pas grave, on coupe pas, ça arrive, c'est comme ça. Des fois, c'est vrai que je commençais les vidéos en mode salut les breakers, on est. Et en fait, je savais plus du tout où on était, parce que en fait, toutes les semaines, ça changeait. Puis il y avait le B qui était là. Le B était là, mec, on est en Suède, on est à Istad ou je sais pas où. Je joue contre eux, mec, je sais même plus contre qui je joue, donc voilà. Voilà. Des fois, on coupait pas, on voulait vraiment tout montrer, que ça soit naturel. C'est bien, qu'il laissait tourner la caméra, c'est aussi cool et authentique. Donc du coup, en début d'année 2025, tu te consacres, ou tu fais l'annonce en tout cas, de pouvoir basculer sur le padel. Comment pour toi, donc du coup tu l'as dit un petit peu tout à l'heure en prémisse, mais vraiment cette transition et tu te dis ok, là ça y est, trop c'est trop, donc tu avais fait ta prépa tennis et après tu t'es dit ok, ça y est, là je veux vraiment me mettre au padel. Est-ce qu'il y a eu vraiment un facteur où tu t'es dit non, ça y est, là j'arrête? Ouais, c'est que je suis reparti en futur, peut-être de série 1, 2, puis en fait tu perds au premier tour contre des mecs qui sont 500-600, qui jouent très très bien au tennis. Et tu te dis que pour refaire des grands chelems, il faut gagner peut-être encore 3-4 futurs contre des mecs comme ça, redépenser de l'argent, revoyager, etc. J'en avais vraiment marre. Le paddle, j'adorais jouer au paddle. Franchement, je pouvais jouer 6 heures par jour. Tu jouais depuis longtemps ou c'est récent, ça s'est fait là commencé vraiment en décembre. Ok. Et avant ça, tu avais déjà joué un peu au paddle? J'avais joué peut-être 3-4 fois. Ma première fois, c'était en 2012. D'accord. Avec Jérémy Ritz. Ok. Et Robin Aziza, je crois, à Sofia Antipolis, à l'ancien Mouratoglou, à ISP. En 2012, une fois.
Et je crois que 2012-2022, j'avais pas rejoué une seule fois, ou peut-être une fois, quoi. Puis en fait, voilà, j'ai recommencé vraiment en décembre, quoi, à fond, tous les jours presque. D'accord. Voilà. Et donc du coup, tu as des amis un peu dans le padel, si je me trompe pas, Maxime Forcin. Ouais, c'est ça. En fait, oui, en fait, à Caen, il y a quand même une base de potes, des pongistes, des footballeurs, je sais pas quoi, qui se sont mis tous au padel en fait. Et ils sont tous entre les meilleurs. Le meilleur, bien sûr, c'est Maxime Forcin qui est 10e, avec qui je me suis entraîné pendant 8 ans au tennis, donc c'est un très bon pote. Après, il y a Mathieu Pomard, Marc Durieux qui sont 50-60. Et après, il y a une base un gros panel de joueurs qui sont entre, on va dire, 250 et 506 ans. Okay. Et du coup, j'ai beaucoup joué avec eux et j'ai entendu plein de trucs. Il y en a qui me charriaient un petit peu. Tu arriveras pas top 100 dans 2 ans ou top 50 dans 2 ans et tout. Et en fait, ça m'a un peu titillé, un peu excité, tu vois. Parce que je savais qu'honnêtement, si je m'y mettais à fond, je savais que, en fait, quand tu vois le classement padel aujourd'hui, les mecs qui sont 50, 40, 60, 30, c'est en général que les joueurs de tennis qui ont été entre 2,6 et -4, -15. Et les top players padel, les mecs qui sont dans le top 15, c'est que des mecs qui ont été au moins -4, -15 promo, voilà, pour les meilleurs, quoi. À part Bastien Blanquet, une exception ou deux, voilà. Thomas Lec, je ne sais pas combien il a été au tennis, peut-être. Il était très bien classé niveau jeune, il avait un 6-0 moins 2, -4, je ne sais pas trop. Bref. Et donc voilà, donc je me disais quand même, je pars avec un gros bagage tennis. C'est quand même un avantage, volley, smash, lecture de jeu, physique, mental, psychologie, intelligence de coup sur le coup, etc., gestion des points, voilà, tout ça. Effectivement, il y a ce problème de la défense, mais bon, je suis quelqu'un qui est au niveau de la motricité, je suis quand même assez bon, je suis smart, je suis travailleur, je me dis, je vais forcément réussir, il faudra du temps, mais je me dis, bon voilà, j'ai déjà un jeu d'attaque très bon. Si j'allie un peu l'intelligence, la tactique, c'est quand même différent du tennis, plus la défense, bien sûr. Je vois pas comment je peux pas être très bon. C'est clair. Voilà. Bon, voilà. Tu as tout, c'est ça, au niveau bagage, tu as déjà des bonnes bases et derrière, après, on verra. Corriger des choses. On verra, ça se trouve, j'y arriverai pas. Mais on souhaite le meilleur. Mais voilà, je crois que je peux être dans les top joueurs padel, quoi, en France. C'est une bonne transition du coup pour la prochaine question. Concernant vraiment, on voit bien que tu arrives avec un bagage, une expérience de très haut niveau, vraiment en tant que top player pour le tennis. Est-ce que tu as une approche qui va être différente au niveau du padel, parce que tu as quand même beaucoup donné mentalement au niveau des émotions, etc. sur le tennis. Est-ce que tu arrives toujours avec la même hargne de pouvoir vraiment gravir tous les échelons et être vraiment au haut niveau français, ou est-ce que tu dis je viens avec une approche différente, un peu plus good vibe, détente, et on verra ce qui se passe? Très bonne question. Parce que c'est vrai que ce projet-là, je le prends plus good vibes, chill, sans pression. En fait, il y a tellement de pression au tennis. C'était quand même ma vie en fait. Depuis que j'ai 8 ans, je joue au tennis et je joue pour faire le projet que tout le monde connaît. Donc c'était vraiment un truc vraiment carré, pro, etc. Là, je prends le truc un peu en mode, ça va être le projet chill, décompression, mais je veux quand même réussir. Je veux quand même, voilà. Par exemple, je vais forcément faire le FIP dans un an et demi. Ouais. Mais du coup, il faut voyager. Donc, qui dit voyage dit professionnalisme, tournoi, trouver un partenaire, s'entraîner physiquement. Et puis, quand tu arrives, pareil, je sais pas où, en Thaïlande ou à Hong Kong ou en Turquie, tu vas faire un tournoi, tu as dépensé de l'argent, petite forme de pression, et puis il faut bien jouer, quoi. Donc voilà, je le prends quand même de manière un peu plus chill et good vibes, mais j'ai quand même envie de montrer aux gens que je peux le faire, que je peux réussir, que je peux faire un truc. On voit un Clément Gins, un Belge, qui a été, je prends une bêtise, 280, 250 tennis. Aujourd'hui, il est 81 mondial. Et il s'y met à fond. Je crois qu'il donne des cours aussi, peut-être un peu quand il retourne chez lui. Quelque chose comme ça, en Belgique. Et donc, je me dis, si lui, il y arrive et qu'il a été de 80, je me dis, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas réussir, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, concernant ça, est-ce que tu as toujours cette adrénaline quand tu rentres sur le terrain, ou tu es vraiment en mode good vibes ou... Alors, voilà. Là, les P500 que j'ai fait, j'en ai fait beaucoup là. Non, pas d'adrénaline. Pas d'adrénaline. Quand tu as connu les gros tournois au tennis, les challengers, les grands chelems et tout, là non, quand tu arrives au P500, ça va. Là, j'ai commencé enfin les P1000 et plus, à la Ciota notamment.
Adrénaline, demi-finale. oui, demi-finale, ouais, quatrième. Adrénaline, non, pas plus que ça. Non, franchement, pas plus que ça. Gestion du stress, on est quand même assez paré, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, ouais, sérieux, quoi. J'ai envie de gagner, évidemment. Je suis sérieux dans mon truc, quoi. Mais franchement, j'ai pas ressenti aucune pression dans le truc. Et concernant aujourd'hui entre le tennis et le padel, donc tu viens vraiment du tennis pour arriver sur le padel, la transition, quelles sont les différences que tu as pu voir vraiment entre les deux sports et toi sur la piste sur lesquelles tu as dû vraiment t'adapter rapidement parce que c'est des bases que tu n'avais pas au niveau du tennis? Donc, vraiment de manière précise sur le cours. Ouais, c'est ça, sur le sport même en général, ou sur les habitudes, ça peut être sur le cours. Alors, il y a plein de trucs que j'ai vu, plein de différences. Bon, si on parle vraiment sur le cours, effectivement, tu as la défense, il y a tout ce qui est sortie de cours qu'il faut apprendre, il y a les contre-smash qu'il faut apprendre. Bon, gestion des vides, ça, ok. J'ai trouvé que là, les PC100 que j'ai fait, j'en ai fait peut-être, je sais pas, 20, une vingtaine, un peu plus, peut-être 20, 25. Je trouvais que c'était très amateur, quoi. Ok. Très amateur dans l'organisation, ou plutôt sur les milliers de joueurs. Organisation, ou ci ou ça, mais les joueurs, les échauffements, même les repas, en fait, il n'y a pas de repas, enfin, tu ne peux pas manger sur place. Tu as un hot dog, tu as des sandwichs, tu as des pizzas, bon, c'est pas pro, quoi, tu vois, c'est pas pro. Et en même temps, c'est normal parce que quand tu vas dans un tournoi de tennis, un open, un truc classique, bon, il n'y a pas forcément une restauration. Donc, c'est un peu similaire, je trouve, à des open tennis de basse catégorie. Plus un corps médical aussi qui n'est peut-être pas présent sur ça. Voilà, exactement. Là, par contre, tennis 500 à la Ciotat, beaucoup plus pro, je trouve. Il y a un kiné sur place, une restauration. Il y avait un arbitre, c'était carré. Enfin, un arbitre, c'était carré. Il y avait des arbitres parcours, etc. C'était beaucoup plus carré, quoi, je trouve. Et les joueurs aussi, j'ai vu des échauffements, pas tous, hein. Bon, voilà. Par contre, ce qui m'a un peu surpris, pas choqué, mais surpris, c'est tu as des joueurs des fois qui sont un peu en surpoids des fois. T'as pas ça au tennis. Mais c'est vrai que finalement, au tennis, t'as pas le choix en fait. T'as trop de concurrence pour ne pas être fit. Okay. C'est pas possible. Mais c'est vrai que le paddle, le court est moins large, moins grand à défendre. T'es deux à le défendre, donc c'est vrai que c'est beaucoup moins physique que le tennis. Tu peux plus compenser avec une main que vraiment certaines courses aussi. Bien sûr. Après, bon, on va pas se mentir, c'est que si tu veux chercher le haut niveau, tout à fait. Tu dois être fit forcément, quoi. Bon, il y a toujours des exceptions, hein, Tolito ou voilà. Tu en as forcément une ou deux exceptions. Mais ouais. Ok. Concernant, du coup, tu parlais tout à l'heure des différences entre le tennis et le paddle, notamment au niveau des sorties de cours, des défenses, etc. Toi, aujourd'hui, ton style que tu ramènes donc, du tennis vers le paddle, il va plus t'aider dans certains compartiments du jeu ou ça va plus être un frein? Alors, ce qui est marrant, en fait, ce que je kiffe au paddle, c'est qu'en fait, j'ai déjà dit plein de fois, mais mes points forts au paddle, c'était mes points faibles au tennis. Mes points forts, c'est l'agressivité, c'est la volée, c'est ce qui est un peu en l'air aussi, je suis assez à l'aise techniquement et tout. Et mes points faibles au paddle, c'est la défense, alors que c'est mon point fort au tennis. Mais je me dis, en bossant, etc., je capte quand même un peu tout ce qui se passe. Je suis en train de capter tout ce qui se passe et tout. Et donc, les anticipations, c'était aussi mon point fort au tennis. Là, ça ne l'est pas trop au paddle, mais je sais qu'avec le temps, l'expérience, le jeu, le travail, bien sûr, je vais être bon en défense. Je vais bien anticiper. Je vais ramener des trucs qui seront durs à ramener. Enfin, je suis sûr de ça en fait. Voilà. C'était ma force depuis tout petit. C'est la défense. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, comment tu prépares un petit peu tout ce qui va être les entraînements? Est-ce qu'aujourd'hui déjà tu es suivi par un entraîneur? Est-ce que tu vas plus faire des phases de stage et après tu vas plutôt t'entourer d'une équipe? Aujourd'hui, comment tu Alors en ce moment, moi je vis à Cannes. Okay. Donc moi l'objectif c'était beaucoup de P500. Donc j'en faisais en semaine, en week-end. Donc j'étais jamais chez moi. Donc je faisais beaucoup de tournois parce que je voulais apprendre, je voulais jouer, j'adorais ça. Et je voulais vite avoir mes 12 P500 pour être top 200. Chose faite. C'est fait, chose faite. Et du coup, j'ai commencé aussi les stages en Espagne. Donc ça, je vais aller en faire. Stage en Espagne, stage avec Jérôme Miserio et WePaddle. J'ai fait ça aussi. Donc j'aurais pas d'entraîneur attitré. Et je voulais aussi me dépêcher d'avoir les 12% pour faire les P1000 et jouer que le week-end. Comme ça, en semaine, je suis dispo pour soit faire stage en Espagne ou en France, ou soit m'entraîner sur Cannes avec un entraîneur là-bas ou deux qui sont sur place, quoi. D'accord, voilà. Ok. Concernant après ton côté médiatisation, donc tu as créé une très très belle communauté qui te suit vraiment aujourd'hui, qui est très fidèle
déjà pour ta personne et aussi par rapport à tes résultats et suivre un petit peu ça chaque semaine, c'était plutôt excitant au tennis. Est-ce que tu veux apporter toujours avec le B la même approche au niveau du tournage, ou alors est-ce que tu vas apporter quelque chose de différent, un ton différent, avec des choses que tu vas changer par rapport au tennis, ou tu veux vraiment rester sur la même lignée, la même DA, sur ce que tu avais précédemment? Bonne question. On va rester pour l'instant sur ce qu'on faisait, des vlogs, documenter, montrer aux gens ce que c'est, voilà, ce que je fais. Après, effectivement, ça serait bien aussi qu'il y ait 2-3 changements ou 2-3 ou un ou deux concepts en plus. Mais bon, ça demande du temps, voilà, un peu plus de réflexion, etc. Et j'avoue que je fais énormément de choses et j'ai pas énormément de temps. Donc, je pense qu'on n'y pense pas aussi parce que entre le sport, l'entrepreneuriat à côté, les sponsors, etc., c'est quand même quelque chose. Mais là, si je montre mon programme, mon calendrier, là, le mois de mai, juin, juillet, août, j'ai pas un jour de disponible. J'ai pas un jour. J'ai un truc tous les jours. C'est un truc de malade. Et ça fait 3 ans que je n'ai pas pris de vacances. Okay. Et donc là, j'ai enfin bloqué 2 fois 4 jours. Qui vont certainement te faire du bien aussi pour se ressourcer. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que j'ai un truc tous les jours. Je fais du contenu pour For Paddle. J'ai des cours particuliers de tennis. J'avais des matchs par équipe en France, en Suisse. J'avais des podcasts à faire. J'avais plein de trucs, des entraînements, des matchs paddle, des stages paddle. Je suis en train de voir faire des stages tennis, pourquoi pas. Enfin voilà. J'ai des trucs tout le temps, voilà. Vraiment multicasquette aussi là-dessus. Ouais, j'avais aussi, j'ai aussi des placements de produits à faire pour les marques. J'ai j'avais ma marque de vêtements aussi j'ai vendue pendant Roland-Garros. J'ai des formations en ligne qu'il faut essayer de vendre aussi. Enfin voilà, j'ai plein de trucs. Pouvoir aussi après faire des événements aussi comme. Alors aujourd'hui, on y est aujourd'hui, on est à la test, on est chez Padel Touch, qu'on remercie aussi du coup pour ce moment de partage. Il y a une très très belle annonce qui est arrivée. Oui. La signature du coup chez Paddle Référence. Voilà. C'est ça. Donc c'est quelque chose de tout nouveau pour toi, ce sponsor, ce partenariat, cette collaboration. Comment s'est passée cette première approche et du coup pourquoi ce choix? Écoute, je vais pas mentir. On a été approché, donc moi et Arthur, qui est mon agent, par les 3 sites un peu connus, e-commerce paddle. J'ai choisi paddlereference.com parce que j'ai adoré leur approche. Ils ont été déjà gentils, sympas. Et franchement, on cherche ça aussi. On ne cherche pas forcément celui qui va donner le plus d'argent. On cherche aussi surtout une bonne relation avec une proximité, simplicité, bonne relation avec le partenaire et un truc qui va durer aussi sur la durée, quoi. Un truc un peu long terme, tu vois. Et ça a été le cas avec paddlereference.com, tu vois. Ouais, donc ça a été le premier truc très cool. Deuxième truc, c'est qu'ils m'ont proposé de jouer en N1. Incroyable, à Paddle Touch. Super. Avec l'équipe N1 avec l'équipe N1. Avec Jérôme Inzerio. Avec Jérôme Inzerio, voilà. Donc ça, trop content. Quand ils m'ont dit ça, je trouve ça super, quoi. Ouais. Parce que moi, ça me permet de jouer avec des très bons joueurs, donc d'apprendre, de jouer avec eux, progresser tout de suite. Puis voilà, donc ça c'est génial. Il y aura un autre truc qu'on peut pas dire tout de suite. On le garde pour le moment. Un truc qui m'a fait encore plus kiffer. Donc ça, ça va être incroyable. Plus tard. On dit rien, on spoil de rien parce que ça va vraiment être c'est vraiment ouf. Ça, j'ai adoré l'idée, le concept, donc je me suis dit ça, super, quoi. Ouais, vraiment dans la globalité entre l'approche, le côté compétitif et sportif. Voilà. Et il y a aussi du coup pour ta communauté quelque chose, je crois, un code promo peut-être aussi qui permettra de pouvoir bénéficier. Voilà. Donc à l'année, j'aurai un code promo, 15% de réduction sur tout le site paddlereference.com. Okay. Voilà. Ouais, donc vraiment aujourd'hui une globalité entre le partenariat sportif, mais aussi sur le développement produit. C'est ça. Et du coup, tu seras amené à venir de temps en temps, peut-être après pour faire autre chose, des événements. Ici ? Oui. Alors, sachez que je ne suis jamais venu à Arcachon de ma vie, ni à la Thèse de Bûche, ni je sais pas où. Et du coup, c'était pas un de mes rêves, mais c'était un de mes trucs que je voulais faire. Du coup, hier soir, j'ai été un peu en ville et tout, j'ai adoré, et donc je veux revenir. Il fait bon vivre. Je veux revenir. Et je peux le dire aussi, c'est qu'on va faire aussi je sais pas quand ta vidéo sortira, mais à la suite de ma vidéo que je tourne aujourd'hui, qui sortira je pense fin juin, je concours le 6 et 7 octobre, donc lundi, mardi 6 et 7 octobre. On fait un gros tournoi ici sur 2 jours avec des invités, Jérôme Fernandez, joueur de handball, Will Thorne, Léo Poulain, Julien Serin, Adrien Maigret et moi. Je jouerai avec Adrien Maigret sur ce tournoi.
La team. Voilà, la Technifiure. team TF. Et donc, parmi la communauté, je vais tirer au sort 2 joueurs qui doivent m'envoyer 1 à 3 points stylés / hotshot sur mon mail, donc julesmarieofficiel@gmail.com. Et puis via le réel que j'ai mis sur mon Instagram, ils doivent taguer de potes à eux, liker et partager et suivre padelafrance.com et Jules Marie Tennis. Et donc tirage au sort le 31 juillet pour choisir la paire qui va participer au tournoi. Donc 2 personnes de la communauté de Jules, Voilà, donc c'est c'est ça, ça. qui vont pouvoir intégrer ce tournoi. Ce tournoi. 5 étoiles, All-Star comme on C'est peut ça. l'appeler, parce que là il y a vraiment du C'est très ça. beau monde. Le 6 au soir, hébergé dans une villa de dingue avec tout le monde, traiteur, bonne ambiance, etc. Paddle Explorer sera là aussi, donc on va pouvoir passer un moment tous ensemble, ça Trop sera bien. vraiment génial. Ouais. Pour revenir un peu sur le plan sportif, au niveau de tes objectifs, où est-ce que tu peux te voir, Jules, d'ici 1, 3, 5 ans au niveau de tes objectifs? Est-ce que tu as un Alors, plan un peu précis Ouais, là-dessus? j'avais dit sur YouTube, top 100 français dans 1 an, top 50 français dans 2 ans, top 10 français dans 3 ans. Bon, là, je vais être 150 après la bonne semaine à la Ciotat. Donc, j'imagine que le top 100 va arriver prochainement. Dans, je sais pas, quelques mois, j'imagine. Peut-être, objectif en vrai fin août. Top 100. En vrai, top 50, ça peut se faire dans l'année aussi. Je pense aussi, hein, vu la vitesse là. Ouais, à voir. Top 10, il en faudra beaucoup plus. Il faudra que je travaille beaucoup plus, il faudra beaucoup mieux jouer. Après, ça se resserre évidemment. Et objectif long terme, c'est Ciré Coelho Tapia, quoi. Incroyable. Avec Jérôme Inzerio, vamos. Concernant aussi du coup au niveau des objectifs, donc tu viens de les citer, est-ce que toi aujourd'hui tu es amené maintenant à vraiment regarder le padel au quotidien? Est-ce que c'est vraiment un kiff pour toi de le regarder, de pouvoir t'instruire des meilleurs mondiaux? De le regarder. De le regarder, ouais. Ah ouais, je regarde tous les highlights. Ouais, à fond. Ouais, tous les replays des tons AP1, P2, je regarde. Ouais. T'as un joueur en particulier que t'affectionnes? Ouais, j'adore. En vrai, j'en aime beaucoup, mais j'adore regarder Tapia. Tapia Coelho la paire, j'adore regarder. J'aime bien regarder aussi Navarro. J'aime bien regarder la paire Tolito Alfonso. J'aime Ce bien côté un peu magie, quoi. Voilà, j'aime bien regarder Shingoto, Galan. Enfin, voilà. Les meilleurs, Les de toute façon, Brown, on peut prendre, ouais, les meilleurs, ouais. on peut prendre vraiment pas mal Je de regarde choses pas chez eux. mal, je regarde leur zone, où ils jouent, comment ils jouent, pourquoi ils font ce coup-là. Enfin voilà, ouais. Toi qui as un œil maintenant plus expert et professionnel, c'est vrai que tu vois peut-être des choses aussi. Tu vas regarder, moi je vais regarder par exemple le padel parce que je suis piqué à ça. Je vais regarder comment ça joue, bien évidemment comment ça tape. Mais toi peut-être des zones particulières de déplacement, l'anticipation. Ouais, ça, D'ailleurs exactement. qui est plutôt. Ah ouais, je regarde surtout le genre de gauche, où il se place, s'il fait un lob, est-ce qu'il vient coller sa ligne de fond ou est-ce qu'il reste derrière, est-ce qu'il vient bloquer, s'il fait un lob au milieu, où est-ce qu'il se met, s'il fait un lob derrière dans le dos de l'adversaire de gauche, où est-ce qu'il se met, s'il fait un lob sur le parallèle, où est-ce qu'il se met, enfin je regarde plein de trucs en fait. Plein de petits positionnements, ouais. Et toi aujourd'hui, tu parlais d'un petit peu de tes forces et tes faiblesses. Aujourd'hui, comment tu pourrais te définir ton profil, ton style de jeu? Alors on Sur m'a la dit piste. Galan. Ok, Ouais, classe. j'ai type de jeu de Galan. Alors, voilà, type de jeu de Galan. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Ok. Voilà, donc un peu Galan apparemment. Casquette à l'envers. Bon, je sais pas si c'est encore, vrai, par en vrai, contre. c'est ce qu'on m'a dit 2-3 fois même. Ouais. Ok, donc au niveau peut-être puissant, grand, élégant, puis après de pouvoir avoir une bonne pression au filet. Parce que ouais. Galan il est très puissant. Voilà, là-dessus. ouais, Ok. ouais. Un conseil que tu pourrais donner à un jeune joueur, un padel. sportif. De padel. Alors, je vais pas finir. Un jeune joueur. Un jeune joueur qui aimerait se mettre soit au tennis ou au padel et qui hésite encore aujourd'hui. Ah, Qu'est-ce que tu pourrais, en fonction des forces et Ah. des faiblesses de chacun? c'est dur. Bon, déjà ce qu'il aime, ce qu'il préfère. Ouais. À C'est voir pas, comment- pas le côté vraiment comparaison du sport, c'est plus par rapport, écoute, si tu aimes plutôt le côté peut-être sociable, etc., tu vas avoir peut-être Ah le oui. côté double, Ok. le côté vraiment plus fun Ouais, dans ouais, ce ouais. sens-là. Bah, c'est vrai qu'au tennis, un sport individuel, le mérite est pour toi, quoi. Tu vois, tu bosses tout seul parce que sur le court, tu vas être tout seul et c'est que toi, quoi. Et c'est une bonne école de la vie quand même, tu vois, le tennis. Bien fort mentalement. Ça apprend les valeurs, la psychologie, ça t'apprend beaucoup sur toi, le mental. T'as pas le choix en fait. C'est vrai qu'au padel, bon, t'es à deux. Si t'es un peu moins bien ce jour-là, ton adversaire, son partenaire, s'il est très bien, il peut te porter un petit peu, t'aider, etc. Au tennis, t'as pas le choix. Si t'es pas bien, t'as intérêt à trouver des solutions rapidement, sinon tu vas prendre une tôle, quoi. Et quand même, le tennis, c'est quand même une bonne école de la vie, je trouve. Ouais. Tout à fait, c'est ce qu'on voit et qu'on ressent d'ailleurs. Ouais. Même pour les plus jeunes, on voit que, si je me trompe pas, je fais un petit parallèle parce que moi mon fils a 3 ans et il va sur 4 et c'est vrai que c'est un des sports où on peut commencer assez tôt
Et ça m'a assez surpris dans le sens où de pouvoir vraiment, tu parles d'école de la vie, sur vraiment pouvoir débuter tôt sur des choses avec des bonnes valeurs. Pour la suite, ça peut vraiment être intéressant dans le sport. Ouais, clairement. Après, c'est vrai que jouer à deux, c'est bien aussi d'avoir une relation avec quelqu'un, de faire du chemin avec quelqu'un, tu vois, de Une approche plus ludique aussi. Ouais, c'est aussi plus ludique. Le paddle est aussi, je trouve, un peu plus ludique. Bon, après, je dis ça, c'est vrai que moi, le tennis, bon, j'étais amoureux de ce sport. Tout à fait. Quand, voilà, un peu moins sur la fin, parce que bon, ça faisait quand même 25 ans que j'en faisais, quoi. Et c'est vrai que le tennis, c'est génial, quoi. C'est génial. Avec le paddle, c'est un peu plus fun, dans le sens où tu es à deux, il y a des sorties, il y a des contre-smash, il y a des points un peu plus fun, je trouve. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Jules? Bah, franchement, juste d'être heureux dans ce que je fais. C'est vraiment tout, quoi. Ouais. Du bonheur, de la bonne santé, des performances. Ouais, performance. Mais tu vois, si j'ai pas de performance mais que je suis heureux, ça me suffit, tu vois. Okay. Pour finir, je vais te poser quelques petites questions. Ouais. Pour pouvoir clôturer un petit peu cette interview. Une vidéo YouTube que tu n'as jamais faite et que tu aurais aimé sortir ou que tu aimerais faire? Bah, j'aurais aimé sortir un premier tableau de Grand Chelem. Un tableau de Grand Et jouer un top player, quoi, un Joko d'entrée, quoi. Paddle en mode chill ou en mode pour claquer des titres? Il n'y a pas les deux. Il n'y a pas, c'est une option. C'est dur. Non, claquer des titres, allez. Le coup que tu rêves de maîtriser parfaitement? Le lob. Un beau lob un lob pour bien reprendre le filet, là. Ton plus gros réflexe de tennisman que tu n'arrives pas encore à effacer? Bah, c'est le positionnement, en fait. Des fois, je suis trop avancé, quoi. Je suis un peu dans la zone morte, là. Ok. Un joueur ou une joueuse avec qui tu rêverais ou tu aimerais partager la piste de paddle? Ouais, Tapia, ouais. Après, il faut que tu te mettes à droite, quoi. Ouais, je suis plus percutant à gauche, quoi. On lui demandera pour ce moment-là, en tout cas, ça peut être cool. Pour terminer, pour conclure, on ferme la porte donc, du tennis. Ouais. Jules-Marie, du coup, tu as les clés de ton paddle, de ton avenir. Okay. Qu'est-ce que tu en fais? Franchement, je profite un maximum. J'essaie de monter le plus haut possible. Et c'est tout. Voilà. Du kiff. Profite, voilà, kiff. J'essaie de monter le plus haut possible. Et j'essaie de mettre un possible la lumière sur ce sport qui est en pleine expansion. Voilà, donner un petit coup de boost aussi. Voilà. Ok. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un réel plaisir. N'hésitez pas à suivre. Vous devez certainement suivre, en tout cas, si vous êtes sur cette page, Jules-Marie sur YouTube, sur Instagram, peut-être les autres réseaux. Moi, ce que je te souhaite en tout cas, c'est vraiment le meilleur, beaucoup de performance. Qu'on puisse te voir sur ce circuit FIB comme tu le dis. Merci en tout cas d'avoir consacré du temps pour Paddle Explore, c'est vraiment très sympa. C'était Kanchar avec Jules-Marie. Merci à toi Jules. Salut. Et suivez Paddle Explorer aussi. Avec grand plaisir. Salut, ciao.